Bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui c'est parti pour la moisson des blés, donc 2021. Bon, alors comme vous pouvez le voir derrière moi, donc je suis avec le TM 275 avec la benne Barouin, donc 12 tonnes, sur laquelle j'ai ressorti les Reos. Alors pourquoi, donc je vous expliquerai lorsqu'on videra la trémie pourquoi que j'ai remis les Reos. Bon, sinon, donc là on se trouve donc chez mon cousin, donc c'est pour ça que je suis dans le tracteur. Chez lui, c'est soit lui, soit principalement c'est mon cousin qui fauche, ou soit mon oncle. Et inversement, quand c'est chez moi, c'est moi qui fauche et mon cousin. On se relie de temps en temps s'il y en a des deux qui en a marre. Bon, sinon, donc là on se trouve dans sa parcelle. Donc la variété c'est de l'Extase. Donc il y en a un petit peu près, je crois, normalement. Grosso modo, je crois qu'il m'a dit qu'il y avait une petite dizaine d'hectares. Je m'en rappelle plus exactement. Mais son champ fait au total à peu près 20 hectares. Et je crois que c'est moitié-moitié. Avec son œillette. Bon, donc sinon, donc comme je vous disais, la variété Extase. Alors, j'ai pris un petit épi pour voir. Donc là, donc le grain. Il a fait un échantillon avec une mini batte pour donner un petit peu un ordre d'idée de savoir l'humidité qu'il y avait, et il m'a dit qu'il y avait 13,3. Donc pour la moyenne généralement c'est 15, et cette année, vu les conditions climatiques, les coopératives ils acceptent jusqu'à 17, 16,9 d'humidité, donc on est largement dans le taux. Et puis de toute façon sous la dent ça croque. Donc voilà, bon, donc du coup là pour l'instant début de partie vidéo, donc je serai dans le tracteur, livraison de benne, donc je vous ferai quelques plans de vue au drone. Et après seconde partie avec moi dans la moissonneuse batteuse pour vous montrer un peu donc comment que ça fonctionne et puis vous faire un peu des plans de vue. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la moissonneuse qu'elle arrive, faire un peu des plans de vue, et puis je vous retrouve juste après.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, donc là je viens de finir de compléter la benne. Alors vous voyez l'utilité de pourquoi que j'ai ressorti les ridelles, c'est plus pour une question de sécurité, parce que même en se mettant bien pile poil en plein milieu de la goulotte, de façon à ce qu'elle vide dans l'aliment de la grille, donc de l'échelle ici, ça a toujours tendance à baver à l'extérieur à côté gauche. Donc cette année j'ai dit terminé, je préfère mettre les ridelles, bon surtout qu'à bon, hein, c'est vite à remettre, emboîté à deux, hop, terminé. Et là comme ça, ça évite d'en foutre de l'autre côté. Bon allez, maintenant je vais les mettre au bout pour que mon cousin puisse finir de compléter bien comme il faut la benne. Et ensuite, direction l'autre côté de la butte pour aller livrer à la cope. Bon allez, je vais vous faire quelques vues sur la route.
Donc comme vous avez pu voir là, donc je viens de vider donc la trémie donc dans la benne de mon cousin, donc dans son avec son tracteur. Donc pour ceux qui me demandent, c'est un Massey Ferguson, un 7619 Dynashift avec une JBR 18 tonnes. Donc là, donc je suis arrivé donc dans ma parcelle, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai mis les andins pour pouvoir les récupérer. Sachant qu'en plus on fauche le soir, donc c'est le top, les parfaites conditions pour pouvoir faucher de la paille, surtout si on garde la, enfin, si on fauche et qu'on garde la paille, tout simplement que en journée avec la chaleur ça cuit la paille et pour venir le presser après, c'est une saloperie, ça a du mal à monter dans le pick-up, ça bave devant le pick-up et puis des fois ça bourre le pick-up. Donc là, le soir, c'est nickel. Donc pour vous donner un peu des indications, donc là, bon, je suis sur la fourrière, donc je coule tout doucement parce que c'est un peu versé tout ça. Donc je suis à 2,90. En théorie, je roule à 3,30, 3,50 km/h. Avec un régime donc au batteur 2100, à peu près 1100, 1200. Et des vents à 900. Donc pour essayer, c'est un parfait réglage. Donc avec mon cousin tout ça, mon cousin sait très bien régler la machine. Et puis mon oncle aussi. Et c'est des parfaites conditions pour pouvoir avoir un train très propre. Sachant qu'en plus, ce blé là, on le stocke à la maison chez moi. Donc le fait en plus de le faucher le soir, ça permet d'avoir l'humidité et pas avoir du grain trop chaud à stocker dans la cellule. Malgré qu'il faudra quand même le souffler pour pouvoir garder la température et éviter le développement des charançons. Donc les charançons, c'est tout simplement un insecte qui vient se loger dans les stockages et qui font des gros dégâts, surtout quand on les reprend parce que ça fait des plaques immenses de blé, des blocs assez chiant pour vous dire rester poli, à reprendre une fois à la vis. Bon allez, donc moi je vais continuer à faucher, sachant qu'il est 21h30, 21h30, donc on va continuer à faucher un maximum et continuer ensuite dans les blés, parce que moi au total j'ai 48 hectares de blé chez moi, mon cousin en a encore une bonne vingtaine aussi, quasiment, un peu de choses près, ouais. Donc on va continuer ça. Bon bah allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine sur les vidéos d'orge. Allez, salut à tous.